sœurs, amis qui êtes là ce matin. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. On va commencer ce culte. On voit qu'il est déjà 10h02, il va faire 2 minutes. Donc on ne va pas aller plus loin, on va prier ensemble et remettre ce culte au Seigneur. Seigneur, ta bonté et ta grâce nous ont conduits en ce lieu et nous te sommes reconnaissants déjà parce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions répondre favorablement à ton appel, Seigneur, d'être là dans ta maison pour t'offrir un culte qui t'honore et qui te glorifie. Seigneur, nous sommes aussi réjouis de ce que, encore aujourd'hui, nous allons pouvoir proclamer le nom de Jésus, mais aussi t'apporter la reconnaissance de nos cœurs parce que tu es celui qui est tout pour chacun de nous. Merci parce que tu es notre Dieu, mais aussi tu es notre salut en Jésus-Christ. Merci de nous faire du bien dans ces moments que nous allons passer ensemble, à chanter, à te louer, mais aussi à l'écoute de ta parole. Seigneur, vraiment fais du bien à chacun et que ton saint nom soit loué et glorifié. Amen. Amen. On va commencer, c'est vrai, par quelques chants, mais avant de chanter, on va faire une courte lecture. Le titre du psaume, j'allais dire du cantique, mais le psaume et cantique, pour moi, c'est quasiment pareil. Je veux chanter ta fidélité. C'est de David. Le 138 nous dit « Je te louerai de tout mon cœur, devant les grands de ce monde, je te louerai en musique. » Alors, est-ce que la musique est prête? Ouais, c'est bon, on va pouvoir y aller. Est-ce que vous avez vos cymbales portatives? Oui, c'est bon, on va pouvoir continuer. Je me prosterne tourné vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité. Car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Amen. Découragé? Peut-être. Peut-être avez-vous, durant cette semaine, vécu peut-être une difficulté, que sais-je, peut-être une mauvaise nouvelle, ça peut arriver aussi. Mauvaise nouvelle, vous savez, ça arrive encore assez souvent, malheureusement. René, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton ordi, il est mort. Oui, la carte mère, désolé. Donc enfin, ça c'est pas encore une très très mauvaise nouvelle, hein. Il y a pire que ça. Mais bon, c'était simplement pour mettre un petit sourire sur ces quelques paroles, mais parfois on a du mal, c'est vrai, à se réjouir devant le Seigneur à cause des difficultés que l'on a pu voir. Mais le Seigneur nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Alors, le premier chant que j'ai choisi pour ce matin, c'est le numéro 30 dans À toi la gloire, j'entrerai dans ses portes, avec la peine dans avec la joie dans mon cœur. C'est bien, il y en a qui suivent. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur, et ceux qui veulent se lever, pas de problème, on y va. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Gloire à Dieu. Que tous les rois de la terre te remercient, Éternel, en entendant ta parole. Être reconnaissant
de ce que nous n'entendons pas, les paroles d'un homme, mais les paroles de Dieu. Quand Dieu donne une parole, eh bien celle-ci, non seulement elle ne reste pas juste au bord de la bouche, mais elle va beaucoup plus loin parce qu'elle est créatrice, elle produit des effets, et comme nous le dit sa parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet dans les cœurs. Amen. Et aussi, par sa parole, eh bien, toutes choses ont été créées. L'impulsion, la parole a créé toutes choses en ce monde. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. Vous connaissez celui-là? Non? Vous ne connaissez pas? Ouais, c'est pas grave, on va l'apprendre. Il est assez simple. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. C'est bon? La mélodie, elle n'est pas très compliquée. Bon, on va le reprendre 5-6 fois, comme ça sera... Non. J'aime pas faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5. Parfois, dans certains camps de jeunes, j'ai connu ça, on répétait 6 fois, 7 fois, 10 fois les mêmes chants. Hein, j'ai l'impression qu'il faut que ça rentre. Mais non, il faut que ça vienne du cœur. Alors, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Cette simple première phrase, eh bien, devrait nous faire presque exulter de joie parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu sauveur en Jésus-Christ. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Ça va? Ok, on le reprendra la prochaine fois, quand ça sera mon tour. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. On va continuer ce psaume, le 138 toujours. Grande. Ah, pardon. Et qu'en chantant, il célèbre les œuvres de l'Éternel. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut que soit l'Éternel, il voit les âmes. Ça, c'est quelque chose qui peut toucher, dans le sens que Dieu n'est pas dans des hautes sphères, bien éloigné des hommes, trop loin même pour voir la misère et parfois les difficultés. Non, nous avons un Dieu qui est un Dieu de proximité, un Dieu de cœur à cœur, et il voit toutes choses. Et il le repère de loin les orgueilleux. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie. De la furie de l'ennemi, tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, durera toujours. Tes créatures ne les abandonnent pas. On sait que c'est David qui a écrit la plupart de ces psaumes. Mais quand on voit, on va dire, le déroulement de la vie de David et toutes les fois où il a été malmené, où il a été un peu persécuté par celui qui voulait le tuer, plus d'une fois, et on va dire quasiment à chaque fois, il s'est tourné vers le Dieu sauveur, le Dieu libérateur. Et Dieu l'a délivré à chaque fois. On va chanter maintenant un autre chœur, Yahweh, la transcription YHWH, hein, c'est à peu près ce que l'on donne, parce que les voyelles n'existent pas en hébreu, donc il a fallu ajouter, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, pour ceux qui le connaissent, qui est-ce qui le connaît? Allez-y, 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais, c'est bon, c'est formidable. On va pouvoir faire une superbe chorale ce matin. On va se lever et on va chanter ce beau chœur hein, qu'on connaît et qu'on essaye de parfaire de jour en jour. Mon âme chante, mon âme, pas à pas, il me conduit. Comme David, laissons-nous conduire par le Seigneur. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au vent des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Quelle chorale! Mais on va dire, qu'est-ce que ça sera là-haut? Quand nous chanterons ensemble le cantique de l'agneau. Quelque chose qui sera, on va dire, d'une perfection divine, hein, c'est ce que le Seigneur veut.
Il veut que nous puissions chanter à la gloire de son nom, mais allons-nous en faire partie? Ça, c'est la question peut-être que le Seigneur peut poser à quelqu'un ce matin, ici, en ce lieu. Seras-tu avec tous les élus pour chanter la gloire de l'agneau? Et après, vivre plein de choses. Mais ça, c'est simplement un coin de voile. Le Seigneur, eh bien, nous appelle. Moi, je me souviens, il m'a rappelé pendant des années, j'ai été têtu. Jusqu'au jour où, eh bien, il m'a montré ce que j'étais au plus profond de mon cœur, quelqu'un qui était perdu, quelqu'un qui était voué à la mort. Et en plus, la mort, je me souviens quand j'étais jeune, combien de fois ma mère n'a pas dû me consoler parce que je pleurais dans mon lit, parce que j'avais peur de la mort. Et pourtant, peut-être déjà à ce moment-là, ça commence à travailler. Et elle m'a dit, tu sais, Jésus t'aime. Ça remonte il y a... J'avais quoi? Une dizaine, douzaine d'années, hein? C'est pas... Mais le Seigneur, eh bien, il commence déjà à parler à ce moment-là. Le Seigneur, il parle à tout âge. Aussi bien aux plus jeunes qu'aux grands jeunes. Les grands jeunes comme chacun de nous. Alors, si vous voulez bien, on va prendre ce petit temps pour le remercier. Le remercier de ce que un jour, à un moment donné, dans le temps de l'humanité, Christ est venu pour nous sauver, pour donner sa vie, pour nous accorder ce dont nous avions besoin, un salut parfait en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ensemble ce matin, dans cette communion fraternelle, dans la communion de l'Esprit, parce que ce n'est pas par la chair, Seigneur, que nous pouvons vivre ces choses, mais par l'union de ton Esprit. Ce Saint-Esprit qui travaille nos cœurs, jour après jour. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs ce matin, ici présents. Merci aussi de veiller sur ceux qui n'ont pas pu se joindre avec nous ce matin à cause de la maladie, à cause de toutes les difficultés peut-être de ce monde. Seigneur, accorde-leur cette part aussi de bénédiction. Nous savons que tu ne les abandonneras pas, tu seras avec eux. Et encore, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce et ton salut manifesté à la croix du Calvaire en Jésus. Et aussi, Seigneur, ce que tu as accompli de merveilleux, c'est que tu es revenu à la vie. Tu es ressuscité pour chacun de nous. Merci Père. Amen. Amen. Le temps passe vite. Oh, j'aurais aimé pouvoir vous laisser encore une demi-heure pour que chacun puisse s'exprimer. Mais on aurait peut-être fait l'impasse sur la prédication. Ah Marc, tu es d'accord? Oui, pourquoi pas. Louer le Seigneur, c'est pour cela que nous sommes appelés. À notre cœur, voilà, le projeter. Voilà. Est-ce que vous le connaissez? Oui, c'est bon. Bon, c'est un vieux, mais non, il n'y a rien de vieux, rien de nouveau sous le soleil. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, je pense qu'on est encore au matin, hein. On va continuer, glorifie ton roi. C'est ce que nous allons faire ensemble. Et c'est parti. Le 3 notes de musique. Frappe tes mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe tes mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Dans ton cœur, il est entré. Le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Frappe tes mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe tes mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Dans ton cœur, il est entré. Le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Alors c'est bien, c'est parce que j'ai un petit chant que je me souviens en colo, eh bien, on le reprenait, mais on le faisait toujours de plus en plus vite. Vous savez, quand vous jouez à la guitare, ce genre de... Au bout d'un moment, on perd les pédales au niveau des accords, on dit stop, on arrête là, on ne peut pas aller plus vite. Mais c'est vrai que ça mettait de la joie aussi dans le cœur de tous ces gamins qui chantaient
et qui voulaient bientôt faire un combat entre eux et la musique. Mais c'était aussi quelque part une façon de leur mettre cette joie dans le cœur de pouvoir chanter et louer le Seigneur. Aussi, avec tout cela, il y a un cœur que j'ai choisi, peut-être pour, je ne sais pas, quelqu'un ici ce matin. Tu peux naître de nouveau. Jésus, c'est chaque jour, à chaque instant, qu'il appelle, qu'il invite à ce que ta vie peut-être qui est en difficulté, ta vie qui est peut-être loin de lui, eh bien, soit comme une communion avec lui. De venir auprès de lui chercher secours, mais aussi chercher salut. Alors, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Ça, c'est le gros avantage avec le Seigneur, c'est que il a, lui, la manette magique, la gomme magique pour dire maintenant, voilà, ta vie maintenant, elle est en moi. Toutes choses sont nouvelles, tu es une créature nouvelle. Certes, tu ne changeras pas de physique, mais c'est là-dedans que ça va se passer, au niveau de ton cœur. Tu n'auras plus les mêmes orientations, tu n'auras plus la même vision, tu n'auras plus, on va dire, les mêmes pensées. Et tout ça, le Seigneur va le transformer, balayer ta vie passée, repartir à zéro. Qui est-ce qui ne voudrait pas repartir à zéro ce matin? Et des fois, on aimerait bien revenir en arrière pour dire, bah ça, je ne le ferai pas. Et puis ça, je ne le ferai plus. Ouais, c'est comme au 1er janvier, hein, les bonnes résolutions, elles tiennent quelques jours. Mais avec la grâce de Dieu, avec son aide et son secours, eh bien, on peut vraiment repartir à zéro avec Jésus, parce qu'il est lui le bon berger. Il n'abandonnera aucune de ses brebis. On va chanter ce chœur. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer, traverser, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Si mes souvenirs sont bons, il fait partie d'un des cantiques que j'avais choisi le jour de mon baptême. Tu peux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et maintenant que nous en arrivons presque au temps du partage du pain et du vin, je vous invite à chanter ce dernier chœur devant le trône du Très-Haut. Mon défenseur sera plaidé. Tu as eu une difficulté cette semaine, tu as peut-être fléchi un genou, peut-être même les deux. Sache que ton avocat s'appelle Jésus. Et il va t'aider à ne plus recommencer, mais surtout à ne pas rester à genoux. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est de nous amener non seulement à de nous repositionner en Christ, en lui, mais surtout de pouvoir continuer dans cette démarche de la sanctification avec lui. Amen.
On va chanter ce chœur devant le trône du Très-Haut, après quoi, eh bien, c'est Gabriel, je crois, qui nous conduira dans la Sainte Seine. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Voilà. Pour toujours, ma vie est cachée en lui, en Jésus, mon Sauveur et mon Dieu. Voilà, Gabriel, je te laisse maintenant ta place. Sœurs, c'est une joie de nous retrouver autour des éléments que nous allons partager. Je vous invite à prendre vos Bibles en Matthieu 26. Je vous invite à un marathon de lecture aujourd'hui. On va regarder combien de temps il me reste. Matthieu 26, à partir du verset 2. C'est Jésus qui parle. Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse, pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête, pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Je saute au verset 14. Alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander, si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Il leur répondit « Allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus
et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant qu'il mangeait, il dit vraiment, « Je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit, « C'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi. Lui, il me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber, la face contre terre, et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une 2e fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la 3e fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler
que Judas, l'un des 12, survint, accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. » Aussitôt, il se dirigea vers Jésus et lui dit « Bonsoir, maître !» Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. Verset 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre, et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. Finalement, il en vint tout de même 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Ils répondirent « Il est passible de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant « Hé, Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. » Et puis nous avons l'épisode du reniement de Pierre dans la cour. L'aube s'étant levée, l'ensemble des chefs des prêtres et les responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains. Je saute au verset 32 du chapitre 27. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit, comme motif de sa condamnation, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Verset 50. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendit l'esprit. Jusque-là. Je vous ai rappelé ces faits, parce que souvent nous passons au-dessus. Nous disons simplement, oui, on prend le verset 26 du chapitre 26. Mais je voulais nous replacer dans le contexte. Ce que Jésus a fait à Golgotha, ça lui a coûté. Il a souffert. Nous avons entendu ce matin qu'il a repris sa position à la droite du Père, une place d'honneur, une place qui signe qu'il est divin, qu'il est Dieu lui-même. Mais Jésus n'est pas allé à la croix en sifflant, je veux dire. Non, ça lui a coûté. Jésus savait qu'il devait mourir, mais Jésus était homme aussi, homme et Dieu à la fois. Il a souffert. Il a souffert pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous allons de nouveau participer au repas comme confession de foi, comme pour montrer à tout le monde autour de nous que nous aussi, nous avons pris le Seigneur Jésus pour maître, que nous croyons en son sacrifice, que nous croyons en l'efficacité de son sacrifice. Jésus a payé, il a pris notre péché sur lui. Un seul sacrifice, et nous sommes pardonnés si nous obéissons à Jésus. Le Seigneur agit dans le cœur de chacun d'entre nous. 1, 2, 3 fois dit la parole, et puis peut-être c'est fini. Ne laissez pas passer l'occasion de vous en remettre à Jésus, d'accepter son sacrifice. Ce matin, nous voulons montrer que nous avons compris et que nous sommes là réunis ensemble, nous formons un corps. Nous sommes réunis autour de Jésus et nous voulons travailler à sa gloire. Nous voulons montrer ce matin que nous avons compris ce qu'il en a coûté à Jésus. Il a pris notre péché sur lui, afin que nous puissions, comme lors de la louange, que nous puissions exprimer notre bonheur. C'est une joie d'appartenir au Seigneur. Mais le Seigneur a dû passer par des temps vraiment inimaginables de souffrance. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Et je te louerai, Seigneur.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses avaient disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Je vais passer la collecte. Oui, que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Père Céleste. Et nous te remercions pour le Consolateur qui plaide désormais notre cause auprès de toi, Père. Seigneur, veuille bénir la prédication, qu'elle puisse nous parler au cœur, que nous puissions prendre de bonnes décisions, rends-nous capables de prendre les décisions que toi tu veux que nous prenions, Père. Oui, Seigneur, nous voulons ressembler de plus en plus à toi. Seigneur, nous voulons que tout le monde sache que nous puisons notre courage en toi. Oui, Seigneur, nous avons tout en toi. Et depuis que nous avons dit oui, notre vie a changé. Nous sommes nés de nouveau. Et nous avons de nouvelles valeurs, nous avons de nouvelles références. Et ces références, Seigneur Jésus, c'est toi. C'est toi qui t'es approché de nous. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a pris par la main. C'est toi qui as donné ta vie pour nous. Mais Seigneur, ce qui est remarquable, c'est que tu es ressuscité le troisième jour. Tu n'es pas resté dans cette tombe et tu nous as donné une mission nouvelle. Seigneur, nous t'aimons, car tu nous as aimés le premier. Amen, Seigneur. Ouais, ça me rappelle une histoire de lunettes. Hein. Oui. Ceux qui sont porteurs de lunettes se reconnaissent. Voilà. Alors, cette matinée a commencé par un moment de joie et d'émotion pour moi. J'ai rencontré à l'entrée du culte une jeune fille qui vient de l'église dans laquelle j'ai grandi. Et elle connaît ma maman. Une particulière bienvenue, ainsi qu'à ton ami. C'est un grand moment d'émotion pour moi. Émotion aussi par la prédication que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce matin. On va continuer dans la vie d'Élisée. Et c'est un épisode de sa vie qui a ravivé bien des souvenirs parfois douloureux. Hein. Donc voilà, si à un moment ça se passe mal, voilà, tu couperas hein, sur la vidéo. Voilà. Non, ça va bien se passer. Dans le développement du livre de Rois, du deuxième livre des Rois, l'auteur passe sans transition hein, de l'histoire de cette pauvre veuve qui a failli perdre ses deux enfants à l'histoire d'une autre femme qui, elle, a perdu son enfant unique. Il ne s'agit plus d'une pauvre femme désemparée et dépendante, mais au contraire d'une femme riche
une femme indépendante, une femme entreprenante. Le récit diffère aussi dans sa forme. Il était simple, il était concis concernant la pauvre veuve, mais il est beaucoup plus développé, il est plus complexe et parfois même intriguant. On se pose bien des questions dans ce récit de la femme sunamite. Alors, comme j'ai l'habitude, je voudrais demander l'aide d'un lecteur ou d'une lectrice pour nous lire ce passage de 2 Rois 4, de 8 à 37. Oui, je sais, c'est aussi une lecture un peu plus longue que d'habitude. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire pour nous faire ce récit dans 2 Rois au chapitre 4? Oui, bienvenue. Je t'invite simplement à t'avancer, à prendre un micro. Regarde, je t'enlève le petit chapeau qu'il y a dessus, comme ça. Voilà, il n'y a pas... Excusez-moi pour les petits, voilà, il n'y a pas tous les petits micros. Voilà. Oui, oui, tu peux enlever. Enlève ton masque, ça ne serait pas mieux. Voilà, avec le masque, on ne se comprend pas. Très bien, merci beaucoup. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route, sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas,
Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna alors, çà et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Merci beaucoup. Voilà ce récit de la vie d'Élisée. Récit pas facile, hein? Probablement il y a plusieurs questions qui sont nées dans votre tête à la lecture de ce passage. Je voudrais vous proposer ce matin que ce récit décrit le salut parfait de Dieu. Il est ponctué, vous l'avez sans doute remarqué, par « il arriva un jour que ». C'est pourquoi je voulais appeler cette prédication « le jour du salut parfait ». Et ce récit commence par un beau jour. L'histoire commence comme un beau récit. Un jour, on pourrait dire comme un beau jour, tant ce récit commence bien. Élisée passe dans cette localité de Sunem, cette localité qui est située sur le territoire de la tribu d'Isaacar dans la vallée de Jizréel. Ici vit une habitante aisée et elle reconnaît en Élisée un envoyé de Dieu, un homme de Dieu, celui qui prononce les paroles de Dieu. Elle insiste auprès de lui pour l'inviter à sa table. Elle souhaite sa proximité. Il est un saint homme de Dieu. Et elle fait cela parce qu'elle-même, elle respecte et elle aime Dieu. Alors Élisée, dans ses allées et venues, il prend l'habitude de s'arrêter dans cette maison à chaque fois qu'il passe dans ce village. C'était, à n'en pas douter, une bien meilleure table que le fast-food du coin. D'où quand on voyage, les enfants assistent pour aller à McDo. C'est un moment difficile du voyage. Pas pour eux, mais pour moi. Mais cette femme, elle souhaite lui offrir plus. Elle voudrait lui offrir un lieu où se reposer. Un lieu pour passer la nuit. Entreprenante, elle imagine une chambre construite sur le toit de sa maison. Et cette chambre serait elle aussi bien meilleure que l'hôtel du coin, puisqu'il y aurait tout le confort. Remarquable pour cette époque. Avec son lit, sa table, sa chaise, son chandelier. C'est pas un chandelier, c'est une lampe à huile. C'est un luxe incroyable pour cette époque. Respectueuse des convenances sociales, elle s'adresse à son mari, lui demande l'autorisation et visiblement, le mari accède à cette demande et cette chambre est construite sur le toit. Certains foyers dans l'Église sont hospitaliers. Ils aiment recevoir les serviteurs de Dieu qui sont de passage, les enseignants, les conférenciers, les évangélistes et les missionnaires et qui passent dans les églises. Ils aiment cette proximité avec celles et ceux qui ont reçu un ministère, un message de la part du Seigneur et qui le partagent avec l'Église. Et il faut reconnaître qu'ils vivent avec eux des moments bénis. Mes parents étaient de cela. Et je me souviens de ce serviteur américain, promoteur de littérature évangélique, qui
qui arrivait parfois sans crier égard, en arguant que dans la chambre qui était mise à sa disposition par mes parents, il y avait le meilleur lit d'Europe. C'est un personnage haut en couleur. Il avait toujours d'incroyables histoires à raconter. Après, ce beau jour arrive, le jour de la reconnaissance et de la promesse. Un jour, nous dit le texte, Élisée repasse par Sunem et il goûte à nouveau à la table et au confort de la chambre réservée et prête pour lui. Elle était à son usage exclusif. Alors, il a voulu manifester sa reconnaissance envers cette femme. Le texte est assez étonnant à ce moment-là. On peut être étonné de l'interaction entre les personnes, comme si elles étaient distantes, hein, comme si... c'est assez étonnant. Alex, qui a prêché cet été, tu t'en souviens? Oui. Ouais, hein, vous a montré sur cet écran, avec un peu de difficulté technique, vous a finalement montré un schéma ou une image d'une maison en Palestine. Et on accédait évidemment au toit par un escalier extérieur. C'est par cet escalier qu'Élisée montait à sa chambre. À cette époque, et aujourd'hui certainement encore, la bienséance interdisait à cette femme mariée de monter dans la chambre d'un homme qui n'était pas son mari. Alors probablement, Élisée du haut de son toit, la femme au bas de l'escalier, et Géasi, vous l'imaginez, faire le va-et-vient entre Élisée qui lui disait demande à la femme. Et il descendait dire à la femme qui lui ramenait la réponse. Et ceci pour éviter évidemment de se crier du haut de toit. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le portable, ça dit. La conversation s'y prêtait pas vraiment. Pardon? Texto. Texto, ouais. Ouais, mais voilà. Hein? Alors il semblerait qu'Élisée a ses entrées à la cour du roi. Oui, depuis l'épisode de la guerre d'Israël, où Élisée vient au secours de l'armée d'Israël, il a ses entrées à la cour du roi. Il propose d'intervenir en faveur de la Sunamite, en haut lieu. Je pourrais parler de toi au roi ou au chef de l'armée. Mais cette femme ne cherche pas ce genre de faveur. Je me sens bien parmi les miens. Je me sens bien dans mon village, parmi mon peuple. Alors, quand même, Élisée, il est décidé à lui faire du bien, mais il semble à court d'idées. Alors il interroge Géasi, son serviteur, qui a remarqué, quelle perspicacité, que cette femme n'avait pas d'enfant et que le mari était âgé. Je dis quelle perspicacité, Géasi a vu ça tout de suite et il en a même déduit la cause probable. Alors, c'est le deuxième étonnement de ce passage. Est-ce que ce n'est pas le prophète qui devrait avoir la compréhension de ces choses? Est-ce qu'il ne s'intéresse pas à cette famille? Enfin, il démontre son intérêt. N'a-t-il rien vu? Est-ce qu'il a vraiment besoin que son serviteur lui montre ce problème? Ce serviteur qui ailleurs fera preuve d'un manque total de discernement. Enfin, quand on connaît un peu l'histoire d'Élisée, on se rend compte que Géasi, il est complètement à côté de la plaque. On se demande comment un homme de Dieu pareil pouvait avoir un serviteur pareil. Est-ce que c'est pas le monde à l'envers? Encore plus fort, Élisée semble aller dans son sens. Il fait appeler la femme sunamite et lui annonce: l'an prochain, à cette époque, tu seras maman. Et là, nouvel étonnement. La femme ne se répand pas en reconnaissance comme si elle n'attendait que ça, mais semble mettre en doute l'accomplissement de la parole d'Élisée. Ne me trompe pas, s'il te plaît, ne me donne pas de faux espoirs. De toute évidence, il a là un problème qui va au-delà de ce qu'a cru comprendre Géasi. Cette femme semble avoir perdu tout espoir d'avoir un enfant. On peut penser à Sarah qui a une réaction similaire. Elle a bien ri
lorsque le Seigneur en visite chez Abraham a annoncé sa maternité à venir dans des termes très semblables. Mais de toute évidence, Sarah était trop vieille, à 90 ans, pour concevoir et porter un enfant. Tout le monde sait cela. Ici, il n'y a aucune explication. On savait que Sarah était stérile. Ici, il n'y a aucune explication. Oui, certainement le mari est âgé, mais il n'est pas, excusez-moi de le dire comme ça, hors d'âge, puisqu'il supporte encore le travail au champ. Et puis, on sait que l'âge ne rend pas un homme infertile. Et puis, la femme semble plus jeune. Le texte était peut-être ailleurs, mais le problème, était peut-être ailleurs, mais le texte n'en dit rien. Néanmoins, la promesse, la parole d'Élisée s'accomplit exactement comme elle a été annoncée. Mais curieusement, après le jour de reconnaissance et de promesse arrive le jour du malheur, qui sera aussi le jour du salut parfait. L'enfant grandit, se développe. C'est un jeune garçon ou un petit garçon, pas très âgé, le jour où le malheur s'abat sur cette famille. Il rejoint son père au champ et sans doute il est là victime d'une insolation. L'époque de la moisson est en Palestine et chez nous aussi probablement la saison la plus chaude de l'année. Alors maintenant dans les tracteurs climatisés ça se sent pas trop, mais à l'époque où on voyait les paysans monter les bottes de paille à bout de fourche sur les remorques, peut-être vous avez participé à ça, ça faisait monter la transpiration. Et ils se couvraient avec de larges chapeaux. Là aussi, surprise. Alors que l'enfant souffre, la réaction du père surprend. Il appelle un serviteur et dit « Tiens, ramène-le à sa mère ». On le remarque dans l'histoire d'Abraham, dans sa relation avec Isaac. On peut le constater autour de nous lorsqu'un couple a eu du mal à avoir un enfant. Celui qui naît, celui qui arrive, il devient le centre de toute l'attention des parents. Il est la personne la plus importante au monde. On s'occupe de lui toute affaire cessante quand lui arrive un problème. Alors pourquoi tant de distance? Pourquoi apparemment si peu d'implication de la part du père? D'autant plus que c'était un fils, c'était un garçon qui revêtait à cette époque-là une importance capitale pour le père. Elle prend ce petit sur ses genoux, où elle le garde jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Difficile d'imaginer un malheur plus grand que la perte d'un enfant. Surtout si cet enfant était unique, si désiré, si attendu. Mais cette femme ne perd pas son sang-froid. Elle ne rend pas les armes si facilement. Elle couche l'enfant dans la chambre haute, sur le lit du prophète, et ordonne immédiatement, avec l'accord de son mari, le départ vers l'homme de Dieu. Lui n'y comprend rien. Pourquoi aller vers l'homme de Dieu? La religion, c'est bon pour les sabbats et pour les jours de fête, dit-il. Mais elle ne veut pas perdre son temps en explications. Tout va bien, dit-elle. Est-ce qu'elle se débarrasse de son mari par cette expression? Comme nous on le fait, quand on ne va pas bien, qu'on a la mine défaite et quelqu'un s'approche et dit « Salut, comment tu vas? Tout va bien. » Vous vous reconnaissez? Ou est-ce qu'elle se débarrasse de son mari par cette expression, ou est-ce qu'elle démontre la foi de celle qui espère en Dieu? C'est à l'homme de Dieu, celui qui représente Dieu, celui qui est envoyé par Dieu, celui qui parle de la part de Dieu, c'est à lui qu'elle veut en parler. C'est à Dieu qu'elle veut faire entendre sa cause, et vite. Alors pas de temps à perdre, pas de pause en cours d'une route qui fait au moins 30 km. Elle ignore même Géasi, qui l'interroge, lui aussi il a droit au
tout va bien. Elle va droit à celui qui représente le Seigneur. Et là, elle s'effondre à ses pieds. Là, elle déverse l'amertume de son cœur. Mais est-ce que je t'ai demandé un fils? Mais est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me tromper? Et me voilà justement dans la situation que je redoutais, la situation que je craignais. Géasi ne comprend rien, il veut l'écarter. Élisée, lui, n'en savait rien. Le Seigneur ne lui avait pas révélé. Mais il est bouleversé par son malheur. Alors, séance tenante, il envoie son serviteur se rendre en toute hâte auprès de l'enfant pour poser son bâton sur son visage. Ne t'arrête pas, ne salue personne, ne répond à aucune salutation. Dans l'Orient de l'époque, comme c'est encore le cas dans certaines cultures, les salutations, ça prend un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Ne t'arrête pas, fonce, ne perds pas de temps. Va et pose mon bâton sur son visage. Alors Géasi pensait sans doute être le porteur de la résurrection de l'enfant. Mais rien, nous dit le texte, ni son, ni réaction. Est-ce qu'on doit y voir là un échec? Est-ce que c'est un premier échec du prophète? N'est-ce pas là plutôt une précaution? On peut penser, penser au bâton de Moïse. Certainement, dans l'esprit, on fait le lien, le bâton du prophète, le bâton de Moïse. Vous savez, ce bâton que Dieu lui a donné, par lequel il a accompli des prodiges, ce bâton qui s'est changé en serpent, qui a dévoré les serpents des magiciens du Pharaon, ce bâton avec lequel il a ouvert la mer Rouge, ce bâton avec lequel il a frappé le rocher pour faire jaillir l'eau, bâton par lequel Moïse a accompli des prodiges. Mais le bâton, c'était aussi le signe distinctif d'un homme. On le voit dans l'histoire de la sombre, l'histoire de Judas et Tamar, où Judas laisse son bâton à la demande de Tamar, comme signe distinctif, la possibilité de reconnaître l'homme auquel appartient ce bâton. Élisée voulait sans doute éviter que si le corps était découvert, il soit mis en terre. À cette époque, les funérailles suivaient immédiatement le décès. Marqué par le sceau du prophète, personne ne toucherait au corps de l'enfant. Géasi, lui, s'y est laissé prendre, mais pas la Sunamite. Elle refuse de s'en retourner sans Élisée, qui se met en route avec elle. Là, arrivé sur place, Élisée monte dans la chambre haute. Il s'enferme seul avec la dépouille du jeune garçon. Il s'étend sur lui une première fois. Et le texte nous dit que son corps s'échauffe. Il se passe quelque chose, il ne se passe pas rien. Alors il se relève. Il va de long en large, de gauche à droite dans la chambre, avant de renouveler le même geste. Et le texte précise qu'alors le garçon s'éveille en éternuant 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Il éternue comme s'il expurgeait quelque chose. Je ne sais pas. Alors on peut à nouveau s'étonner. Pourquoi tant de difficultés à ramener l'enfant à la vie? Pourquoi s'y reprendre à 2 fois? Bien sûr, dans l'Écriture, la résurrection est un miracle exceptionnel qui ne se produit pas à toutes les pages. Mais pourquoi donc Élisée a-t-il dû s'y reprendre à 2 fois? Alors c'est un passage qui interroge. Les commentateurs, ils vont chacun de leur explication. Et chacun voit les choses de manière différente. Et c'est d'autant plus compliqué et les hypothèses sont d'autant plus nombreuses que le texte, nous l'avons souligné, n'apporte aucune explication. D'abord au fait que ce couple n'ait pas d'enfant, ni sur la cause de la mort de cet enfant. Sans doute, peut-on exclure l'hypothèse d'un problème de fertilité? La naissance de l'enfant aurait alors, comme pour Abraham et Sarah, résolu le problème. La femme ne se serait pas sentie trahie.
ou trompés. D'autres pensent que le problème de cette famille était une maladie congénitale qui entraînait le décès de leurs enfants et qu'ils avaient déjà perdu un ou plusieurs enfants. Un problème totalement insoluble à cette époque. Moi, je ne suis pas amateur de lire entre les lignes, de chercher à ajouter ou de faire parler les silences. Alors, avec toute la prudence requise, il me semble quand même que cette hypothèse s'accorde avec les détails de ce récit, mais aussi avec la résurrection en 2 temps de l'enfant. Par Élisée, Dieu n'a pas seulement voulu ramener cet enfant à la vie, mais aussi le guérir de sa maladie, afin de lui assurer une vie durable. Rendu à sa mère, elle aussi expérimentait non seulement l'exaucement de sa foi, mais aussi la guérison définitive de ses souffrances. Si l'auteur ne rapporte ni le nom de cette Sunamite, ni les détails de ses souffrances, c'est parce que, inspiré par l'Esprit de Dieu, l'auteur veut nous dévoiler ici, et pour tous, une image du salut parfait, accompli par Dieu pour nous en Jésus-Christ. C'est une illustration des 2 étapes du ministère de Jésus. D'abord, dans un premier temps, au cours de son ministère, Jésus accomplit des miracles pour attester de sa divinité. Oui, lui, Jésus, il est le Fils de Dieu. Et de tous ceux qui s'approchent de lui, il n'en repousse aucun. Même quand les disciples font barrage, Jésus attire à lui. Il guérit, purifie, délivre, ressuscite, bénit. À Bethsaïda, il y a aussi une guérison troublante, où Jésus guérit un aveugle en 2 étapes. Vous vous souvenez peut-être de cette guérison, où Jésus commence à intervenir et l'aveugle dit « Ah oui, je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres qui bougent. » Alors est-ce que Jésus a raté quelque chose quelque part, comme Élisée semble avoir raté? Juste après, il demande à ses disciples « Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je à leurs yeux ?» Alors il donne un certain nombre d'explications. Tu es un prophète, ceci, cela. Et il leur dit « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a cette réponse « Mais tu es le Messie. Tu es le Messie. » Alors Jésus annonce la 2e étape de son ministère. Marc 8, 31 nous dit « Il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. » Et on voit le ministère de Jésus se réorienter vers la passion. Désormais, il va vers Jérusalem, où il va vivre, j'allais dire subir, mais ce n'est pas le cas, il ne les a pas subis, il est allé vers ces événements qui étaient préparés pour lui, et que Gabriel nous a rappelé ce matin, en donnant sa vie pour nous. Jésus nous assure la guérison définitive de cette maladie congénitale et incurable qui colle à notre nature humaine. Je veux parler de ce péché que nous portons en nous. Comme la Sunamite, reconnaissons en Jésus l'envoyé, la parole de Dieu. Refusons d'avoir affaire à des soi-disant intermédiaires qui auraient le discernement pour comprendre notre situation et nous apporter, selon eux, une solution. Comme elle, n'hésitons pas à nous affaler à ses pieds, à lui exposer notre amertume dans les moments difficiles de notre vie. Lorsque nous sommes, et nous l'expérimentons tous d'une manière ou d'une autre,
taraudés par la souffrance. Comme elle, nous pouvons aller à lui chaque jour de notre vie, pas seulement le dimanche et les jours de fête. La porte du Seigneur est ouverte chaque jour, à chaque instant de notre vie. Soyons déterminés à placer en toutes circonstances notre confiance en Jésus seul, l'invitant à demeurer en nous. Mange avec nous, dors avec nous, et le laissant apporter dans nos vies, jour après jour, non seulement le remède à nos maux et la guérison de nos cœurs, mais aussi et surtout une vie restaurée pour l'éternité. Quand on chantait ce matin ce chant, l'Éternel est mon berger, je m'imagine le Seigneur qui nous a pris en charge et qui nous accompagne jour après jour, en sûreté et en sécurité, prenant soin de nous et nous conduisant sur le chemin, jusque dans la maison du Père, où nous goûterons à la vie éternelle. C'est en cela que le salut accordé par Dieu pour nous en Jésus-Christ est un salut parfait. Saisissons-le, saisissons-le pleinement. Amen. Notre culte se termine. On va simplement prendre un petit temps, 2 minutes, pas plus longtemps, pour se placer devant Dieu. Sur cette parole, comme il a été dit, eh bien, les difficultés, nous en avons tous. Je pense que le Seigneur, comme nous allons le chanter après, j'avais choisi ce chant, en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Et aussi dans nos vies, eh bien, il fait des choses aussi en son temps. On va se laisser, je ne demande pas de prier, mais simplement 2 minutes où on va se placer devant Dieu et lui apporter ce que l'on a sur notre cœur. Simplement cela. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dedans. Quelques annonces avant de chanter ce dernier chœur. Cette semaine, donc, on continue donc, jeudi notre réunion de prière. Et donc, non, on fait signe que. On a notre après-midi de prière vendredi. Ah, du coup, Ah, donc on supprime. Voilà, qu'en pensez-vous? Vous pouvez venir jeudi soir. On va groupir les réunions. Donc, le jeudi va se transformer en jeudredi, c'est-à-dire vendredi. Ça va? Donc, on va passer à la suivante alors. Voilà. Vendredi. Donc un temps un peu plus large, donc ça sera à partir de 14h. Vous venez quand vous voulez, quand vous pouvez. Et ça sera jusqu'à peu près 18h30 à peu près. 18h30. Jusqu'à l'épuisement des combattants. Voilà. Donc venez armés, fortifiés pour le combat de la foi dans la prière. On aura ensuite notre réunion ancien diacre. Donc là, il y aura dans la foulée un saut de puce jusqu'à Calais. Une petite heure, on discutera de beaucoup de choses. On vous en fera part après, bien sûr. Dimanche prochain, culte à 10h, comme d'habitude. Rien de particulier pour cela. Ensuite, alors, le pique-nique rando, qui était prévu au 5, a été décalé au 12. C'est une demande de Florine pour pouvoir être présente et pouvoir faire les choses avec nous. Donc 12 septembre, après-midi. Et si éventuellement il pleut, parce que dans le nord il ne pleut pas souvent, hein, eh bien on fera ce qu'on appelle un repas tiré des sacs, mais en sitting particulier, c'est-à-dire séparé dans la salle. Et après quoi, elle nous propose de faire la visite du musée de Burg. Le fameux musée de Burg. C'est le musée des Flandres, c'est ça? Alors, moi, je ne l'ai jamais fait. Il est bien. Il est bien? Il y a des grands boudins? Non, c'est pas... C'est beau, hein?
C'est bien, donc je vais voir de nouvelles choses, je vais encore apprendre des choses, c'est bien. Il paraît qu'on en apprend tous les jours. Hein. Et puis, la grande nouvelle, c'est Nolwenn. Je serais bien descendu pour te faire un gros bisou, mais mon cœur y est. Et le nôtre aussi. Donc, on va lui souhaiter un joyeux anniversaire, tous ensemble, en musique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nolwenn. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tu fasses beaucoup de bien. Voilà, les annonces se terminent. Bien sûr, vous pouvez encore retrouver les choses hein, quand je les aurai mises à jour sur le site. Et comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, on va terminer. Ah, une objection. 5 jours. Juste une précision, Denis, on va reprendre nos études bibliques probablement à la mi-septembre. Oui. Et on a fait un petit sondage hein, pour savoir sur quelle base on va reprendre ces études. Et il semblerait que soit retenu l'évangile de Luc. Voilà, donc on va reprendre le même genre de petit fascicule qu'on avait la dernière fois. Donc ceux qui sont intéressés par ces études, le petit fascicule coûte une dizaine d'euros. Et il y a je ne sais plus, une vingtaine de rencontres possibles. Pour nous, ce sera dédoublé. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc ceux qui sont intéressés, hein, n'hésitez pas à le faire connaître. On fera une commande groupée par Onésime. Normalement, ce sont des fascicules qui sont faits pour faire une année, mais bon, dans le Nord, on parle beaucoup. Hein, donc, on les fait sur 2 ans. Les bavards. Et par pour qui, Denis? Pardon? Et par pour qui, là? Pour moi. Mais au moins, je suis franc, je le dis. Seigneur, donne-moi la sagesse. Il paraît qu'il y a beaucoup de sagesse dans très peu de paroles. C'est pour ça que les plus grands prédicateurs donnent 3 mots. Jésus t'aime. Non. Voilà, on va se lever pour ce dernier chant et chanter ensemble en son temps. Les musiciens s'installent. Que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine.